Les loyers sont-ils trop chers? C'est la question choisie par l'ADIL des Bouches-du-Rhône lors de la conférence organisée mardi 11 juin à l'hôtel du département. Pour y répondre, 11 spécialistes du logement étaient invités à débattre autour de ce sujet délicat. Vous regarderez les loyers, quand on les exprime, on pourrait se dire oui, bon, ils sont tout à fait convenables, mais il faut regarder à côté de ça les ressources. Et les ressources sont faibles sur ce département. Et donc, elle pose quand même cette question de la solvabilité des locataires. Et puis, je dirais qu'il y a une actualité nationale également, puisque vous savez qu'à Paris, l'encadrement des loyers va être mis à nouveau à l'œuvre le 1er juillet prochain. C'est encore parlé à Lille. Et là, évidemment, on est dans ce qu'on appelle des politiques interventionnistes dans ce domaine-là. Comment faciliter l'accès au logement? Quelles sont les aides et solutions mises en place? Que penser des politiques interventionnistes? Ces différents points ont été débattus pendant près de 2 heures dans l'hémicycle. Dans les Bouches-du-Rhône, selon nous, il y a vraiment 3 secteurs distincts. On a l'ouest des Bouches-du-Rhône qui va pratiquer les loyers plus faibles, on l'a dit, Tarascon, on a Arles, les Ports de Boucle à 10,50 €, on a le Berlétan à 11 € et Salon à 11,20 €. On a des villes qui sont situées au centre du département, dont Marseille d'ailleurs, qui enregistrent des prix plutôt intermédiaires. Marignane, 11,50 €, Beauvert, Marseille, 11,70 €, Miramas, 11,80 €. Et puis évidemment une zone de loyer élevé, qu'on trouve plutôt localisée à l'est du département et certaines sur le littoral. La Ciotat, 14,40 €, Aix-en-Provence, évidemment connu pour ses loyers assez élevés, Cabriès à 15 € du mètre carré, Carry-le-Rouet, un peu plus de 16 € du mètre carré. Aujourd'hui, un propriétaire est un entrepreneur, est quelqu'un qui prend des risques. Et ça, on l'oublie trop souvent. Donc, par rapport aux risques qu'il prend, il se fait bien souvent adosser par un professionnel et il demande des garanties. Et grâce à ces garanties, il met à location son bien qui arrive sur le parc privé. Le nombre de réquisitions de la force publique dans les Bouches-du-Rhône n'augmente pas. En 2004, ce nombre de réquisitions de la force publique était identique à celui de l'année dernière. Il est de 2500 à 2900 selon les années, mais il n'augmente pas. Vous voyez qu'il y a un écart considérable entre la demande exprimée d'une part, la capacité d'accueil du parc HLM d'autre part. Vous considérez que cette mesure d'encadrement des loyers appliquée en tout cas à Paris avait des effets bénéfiques pour celles qui voulaient accéder au logement? Moi je ne pense pas du tout que ça va régler les problèmes, loin de là. Parce que d'après une petite étude que j'ai vue dans un journal économique qui était Les Échos, on a vu qu'effectivement l'encadrement des loyers dans les zones très tendues faisait sortir les logements du marché. Au terme du débat, le public a pu prendre à son tour la parole pour poser des questions ou exprimer des points de vue. Est-ce que le marché se dirige vers une baisse spectaculaire des prix? En fait, on peut se poser la question. Les loyers sont-ils trop chers? La réponse n'est pas tranchée, mais différentes solutions ont été exposées et débattues. Thierry Moalic conclut par un message optimiste. Donc notre parc locatif privé, il faut le chouchouter, il faut l'entretenir, il faut de la fiscalité et il faut avoir dans l'idée que les bailleurs ne sont pas tous enclins à chercher la plus grande rentabilité. Il faut aussi avoir dans l'idée que les locataires ne sont pas tous des mauvais payeurs ou des occupants qui dégradent.